secret d'Éphésiens 5, que personne ne vous a jamais révélé. Vous connaissez Éphésiens 5, ce fameux chapitre sur le mariage, la soumission, l'amour? Ça fait souvent grincer des dents, n'est-ce pas? Et si on passait tous à côté de l'essentiel? Et si le mode d'emploi pour que tout ça fonctionne se trouvait juste quelques lignes avant, dans un verset que presque tout le monde ignore? On pense que c'est une liste de règles à suivre, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Restez avec moi, parce qu'on va découvrir ensemble la clé qui déverrouille tout ce passage et qui pourrait bien transformer votre vie de famille. Commençons par le problème, une lecture incomplète. Le problème avec Éphésiens 5, c'est qu'on fait presque tous la même erreur. On ouvre la Bible et on saute directement au verset qui fâche. Verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et là, les débats commencent. L'inconfort s'installe. Les hommes lisent « Maris, aimez vos femmes » et se disent « Ok, il faut que je fasse plus d'efforts. » On se met une pression monstre pour essayer d'appliquer ces règles par nos propres forces. Résultat, frustration, tension dans le couple. On a l'impression d'échouer et de ne pas être à la hauteur. On s'épuise à essayer d'aimer plus, de respecter plus. C'est comme si on essayait de démarrer une voiture sans mettre le contact. On se demande pourquoi ça n'avance pas. Le problème, ce n'est pas le texte, c'est qu'on a sauté l'étape la plus importante. Cette étape, c'est la révélation, le code, rempli de l'esprit. Alors, quelle est cette fameuse clé? Remontons juste un peu au verset 18. Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et là, on a tendance à lire ça en diagonale en se disant « Ok, ne pas boire trop, compris. » Mais on rate l'essentiel. Ce n'est pas juste un conseil de sobriété, c'est le point de départ de tout le reste. Paul oppose deux choses, être sous l'influence de l'alcool, qui mène au chaos, ou être sous l'influence de l'esprit, qui mène à une vie ordonnée par Dieu. Et attention, être rempli de l'esprit, ce n'est pas une option pour super chrétiens. C'est un commandement pour tout le monde, tous les jours. Le verbe utilisé en grec, plérouster, signifie littéralement « soyez continuellement remplis ». C'est un processus constant. Et regardez ce qui se passe juste après, quand on est rempli. On se parle par des psaumes, on chante, on remercie Dieu pour tout, et on se soumet les uns aux autres dans la crainte de Christ. La louange, la gratitude et la soumission mutuelle ne sont pas des efforts à faire. Ce sont les fruits automatiques d'un cœur qui déborde de l'esprit. C'est seulement après avoir dit tout ça que Paul va détailler comment ça se vit pour une femme, verset 22, et comment ça se vit pour un mari, verset 25. Ce ne sont que des applications d'un principe bien plus grand. L'harmonie dans le couple n'est pas un but à atteindre par la force. C'est la conséquence d'une puissance qui agit en nous. Alors, si cette perspective change déjà votre façon de voir ce texte, faites une petite pause, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. On est là pour ça, déterrer les pépites de la Bible qui ont un impact réel sur notre quotidien. Maintenant, abordons la solution pour activer le code au quotidien. D'accord, mais concrètement, on fait comment pour être rempli de l'esprit? Ça a l'air un peu abstrait. Heureusement, Paul lui-même nous donne des pistes dans un autre de ses écrits. En Colossiens 3, verset 16, il dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ». Être rempli de l'esprit et être rempli de la parole de Christ, c'est quasiment la même chose. Mais voici 3 habitudes à mettre en place. La première, laissez la Bible vous imprégner. Pas juste lire un chapitre en vitesse le matin. Laissez les mots tourner dans votre tête. Mémorisez un verset. Demandez-vous comment il s'applique à votre journée. C'est le carburant. La deuxième, faites de la louange une habitude. Paul parle de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels. Mettez de la musique de louange dans la voiture. Chantez sous la douche. Prenez un moment pour dire merci à Dieu. Ça déplace notre focus de nos problèmes vers sa grandeur. Et la troisième, obéissez sans attendre. Quand vous sentez que l'esprit vous pousse à pardonner, à aider quelqu'un, à dire un mot gentil, faites-le tout de suite. L'obéissance garde la connexion ouverte pour que l'esprit continue de vous remplir. Ce n'est pas une formule magique, c'est juste une décision, renouvelée chaque jour, de laisser Dieu aux commandes. Au final, le secret d'Éphésiens 5, ce n'est pas une nouvelle corvée à ajouter à votre liste, c'est tout le contraire. C'est une invitation à arrêter de ramer et à hisser les voiles pour que le vent de l'esprit fasse avancer le bateau. Arrêtons de nous épuiser à essayer de devenir de meilleurs maris ou de meilleures femmes par nos propres forces.
Cherchons d'abord à être remplis de son esprit. L'amour, le respect, l'harmonie dans nos foyers ne seront alors plus un objectif inatteignable, mais la conséquence naturelle de sa présence en nous. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous lire. Dites-moi quelle est la petite chose que vous pourriez faire dès cette semaine pour laisser plus de place à l'Esprit de Dieu. Soyez bénis.